Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la fin, on arrête, c'est bon. Enfin c'était la fin la semaine dernière. Cette semaine on revoit un peu tout ce qu'on a fait pour le challenge qu'on avait lancé il y a un mois, tout juste. On était plutôt content de ce challenge parce que contrairement à d'habitude on a reçu un peu plus de participation. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on vous présente les 8 participants. À savoir qu'aujourd'hui c'est le jour 6 au moment où on tourne du confinement national. Ça fait plaisir, on espère que ça va durer encore longtemps. Non. Bref, pour ce challenge, on vous avait demandé de nous faire une personnification du mot espoir. De faire un personnage avec la base du mot espoir. Vraiment, c'était cool. Il y a eu beaucoup de participations. Il y a eu 8 participations, c'est déjà super. Et vraiment, des participations super intéressantes, tous. Genre, il n'y en a pas une qui était moins intéressante que l'autre. C'est vrai. Donc, on a pour commencer la participation de Cobalt. Donc, Cobalt60, qui nous a, dès le premier jour, parce qu'on a posté le challenge, et il a posté le dessin le premier jour. Vraiment. Le soir même, le dessin était emballé, c'est pesé, on envoie. Et il m'a mis une claque parce que moi, quand j'avais lancé le challenge, je pensais faire vraiment un personnage qui représenterait l'espoir, dans le sens où ce serait une allégorie en fait du mot. Et lui, le mec, il nous sort un métier de derrière les fagots, et il nous représente ici Michel, qui va sauver Martin, un toxicomane. Et donc, j'aime beaucoup l'idée que le métier de Martin, le fait d'être pompier, soit le dernier espoir en Michel. fait. C'est Michel le pompier. Parce que le métier de Martin, du coup, c'est... Que Michel arrive et soit le dernier espoir de quelqu'un. Et en fait, on réalise pas, mais surtout aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont vraiment le dernier espoir de plein de gens. Bah, dans les circonstances actuelles, c'est encore plus marquant en fait. Et je trouve ça très beau. Le gars, il a vu dans l'avenir en fait. Nous avons ensuite la participation de Laonia qui a décidé de représenter l'espoir par 3 petits détails qui sont la jeune pousse qu'elle tient dans ses mains, l'aile et les chaînes brisées. Si d'habitude les ailes représentent plus la liberté que l'espoir, accordé aux chaînes, ça montre vraiment une sorte de... comme un certain espoir de survie. Tu brises tes chaînes pour ensuite t'envoler. C'est assez beau en fait. Ouais, grave. C'est super beau comme message. Je tiens aussi à ajouter que vraiment, je trouve cette colo très jolie. Enfin, ça donne un effet de profondeur super... un bon effet de profondeur en fait, c'est tout. Genre vraiment, on sent bien que l'aile est derrière l'épaule et... Enfin, je vais pas faire tout le dessin, mais vraiment, l'effet de profondeur est bien fait. On a ensuite le dessin de Skylone, qui là vraiment, c'est le cliché, j'ai envie de dire. Mais pas le cliché, plus l'archétype du personnage d'animé, le personnage principal d'animé, qui après le dernier combat contre le méchant, tout le monde est terrassé, tous les gentils sont terrassés. Enfin, c'est vraiment l'archétype du shonen, c'est très bien réalisé. La composition de l'image en elle-même est super. On a vraiment un focus sur le personnage principal et le fait que c'est le dernier espoir là, c'est vraiment le dernier rush, le rush final. C'est ici que tout se joue. Et tu sais que après ça, le méchant il va pas tenir. Que vraiment là, c'est toute l'énergie, toute la combativité dans le héros. Et du coup, voilà, c'est la fin du combat. Et après ça, il y aura la victoire et tout. Tu sais que maintenant, c'est le dernier moment. And it was at this moment Jackson knew. He fucked up. À peu près, ouais. La participation suivante est celle de Mareva qui a décidé de nous donner du fil à retordre. Ouais, vraiment, elle s'est dit non, je vous aide pas. C'est tout, vraiment, elle est arrivée, elle fait débrouillez-vous. Dans la dernière vidéo, enfin la vidéo de l'annonce du challenge, on vous a demandé de mettre un petit texte pour voir à peu près à quoi votre personnage représente l'espoir pour vous et elle nous a dit non. Elle nous dit clairement, je suis trop curieuse de connaître votre avis là-dessus plutôt. En vrai, ça me fait un peu bizarre de faire ça parce que j'ai vraiment l'impression que si je dis quelque chose de faux, ça va dérespecter l'artiste, mais bon, comme c'est elle qui l'a demandé, je suppose que ça la dérange pas. Bah chais. Alors c'est vraiment bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'autour de sa tête, c'est une bulle d'eau pleine d'algues, mais bizarrement, en regardant ce dessin, j'ai une sensation de bouffée d'oxygène comme si tu reviens à la campagne après avoir passé trop de temps en ville. T'es là, t'as l'habitude de l'air un peu pollué, de mal respirer, et là, t'as cette bouffée de pureté qui rentre dans tes poumons en fait. Ouais. Pour une bulle qui ressemble à de l'eau, c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. On a aussi une sensation de nature qui reprend ses droits en fait. Déjà le sang, je sais pas si c'est du sang, mais ce qui sort du cœur en fait, c'est pas rouge, c'est vert, donc. Et aussi l'algue dans la bulle en fait. T'as l'impression que la nature est importante dans l'image en fait. Ouais, cette sensation de nature qui reprend ses droits, c'est très beau. Bon, c'est très beau dans l'image, mais quand c'est dans la vraie vie, parce que bon, pour l'histoire là,
On revient dans une maison qui a été laissée à l'abandon, entre guillemets, pendant à peu près 3-4 mois, 5 mois. Bah la nature qui prend ses droits, on s'en passerait. Ouais, là pour le moment, parce que entre les fourmis qui vont un peu partout Et les insectes de la taille de Godzilla. sans parler des lianes qui poussent sur toute la c'est bon, maison. Bref, ouais. Mais là, dans l'image, ça fait super. Vraiment, dans l'image, c'est cool. En fait, c'est comme l'espoir écologique de l'humanité. Ouais. Alors pour ce dessin-là, j'ai eu au début un peu de mal parce que pour moi, en fait, au départ, j'avais plus une impression de défaite que d'espoir. Et puis, tu sais, j'ai regardé, j'ai analysé un peu plus l'image parce qu'il fallait que je trouve quelque chose à dire sur le dessin. Et vraiment, en fait, plus je regardais l'image et plus je me disais que, en fait, ça me faisait un peu penser au dessin de Skylon. Justement, tu vois ce dernier élan d'espoir, ce dernier effort à faire pour arriver à ses fins. Tu sais, j'ai l'impression que la fleur sur l'image représente l'objet de la quête, entre guillemets, l'objet qui donne aux gens de l'espoir et que là, le personnage principal, il est à 2 doigts d'y arriver. Tout le monde repose ses espoirs sur elle, en fait, et donc au final, ouais, ça représente bien l'espoir et j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup la sensation de dernier effort à accomplir. Elle a le doigt pointé vers la fleur et enfin vraiment, j'aime bien. En fait, comme le dessin de Skylon, ça représente vraiment l'espoir qui te donne ce dernier élan de force pour arriver à ton but. Ouais, voilà, exactement. Ce que j'aime beaucoup dans les animes aussi, en fait, c'est exactement ça qui ressort. Alors, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Bah, il faudrait. Bien sûr parce que oui. Ouais. On a ici la participation de Maddie, qui est juste magnifique, en fait. La première chose que tu vois, c'est vraiment pas cette personnification de l'espoir, c'est waouh, waouh. Ouais. Tu vois ce dessin et tu te dis waouh. Même en plus, quand tu le vois, t'as plus l'impression que c'est négatif comme ambiance. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle ait raccroché le dessin à un poème et que c'est la seule chose qu'elle nous a donné. Vraiment, elle nous a fait débrouillez-vous avec ça. Il n'y a pas de texte qui raconte pourquoi elle a choisi ça et rien. C'est vraiment. Enfin, je trouve que du coup, ça représente bien l'espoir parce que ça suit le poème. En fait, c'est une illustration au poème. J'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent, alors moi je connaissais déjà, mais le petit poème rattaché, c'est araignée du matin, chagrin, araignée du midi, souci, araignée du soir, espoir. Alors, quand tout le monde est plus parti sur une situation ou un personnage vraiment, Maddie a décidé de personnifier un poème et je trouve ça vraiment très très beau. Enfin, vraiment, j'aurais pas pensé à ça. Et en fait, ça me fait penser à quand j'étais gosse et tu sais, tu devais apprendre les poèmes par cœur en primaire et faire une illustration du poème et tout. En voyant le dessin et en voyant le poème rattaché, je me suis dit, mais imagine un jour, t'as un élève qui débarque devant un prof avec une telle illustration pour un poème, mais c'est plus un 20 qu'il faut donner là, c'est un 23 sur 20. Même pas, je sais pas, là, faut contacter les beaux-arts ou un truc comme ça, faut faire un truc là. Étant arachnophobe, je peux te le dire, Maddie, c'est la première fois de ma vie que j'aime autant une représentation d'araignée. Genre vraiment. Donc en plus de tout toute la puissance de ton image, il y a beaucoup de connaissances théoriques et beaucoup de connaissances techniques qui rend encore ton image encore plus puissante. Par exemple, ton personnage est placé donc au 3e tiers du dessin, laisse derrière elle quelque chose, on sait pas quoi, mais il laisse derrière elle quelque chose et avance dans le sens de lecture. Enfin, c'est des petits détails. Quand t'as un œil qui connaît la composition d'image et tout, c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait. Et du coup, ça donne encore plus de puissance au personnage et au dessin, à l'histoire racontée en fait. Plus que de la puissance, le premier mot qui nous est venu à l'esprit avec Panda quand on a vu ton dessin, c'est vraiment la prestance. Ton personnage a une certaine prestance, une certaine présence à l'image qui est juste magnifique en fait. Comme Panda vient de le dire, on a toujours quelque chose à apprendre dans l'art en général, mais là, vraiment, tu as un niveau de malade, genre GG, vraiment. Pourquoi je suis stone comme ça? Je sais pas moi. Non, vraiment, c'est... C'est Maddie qui te choque comme ça? Peut-être. La jalousie, elle remonte, tu vois, il se pose des questions, il se remet en question. Je vais pas te mentir, j'ai vu l'image, je me suis dit, pourquoi c'est moi qui ai la chaîne YouTube, en fait? Ouais, viens avec nous. Allez, viens là, assieds-toi assieds-toi là. On passe maintenant à la participation de Izu. Et déjà, mention spéciale aux deux dernières participations, parce que ils ont posté les dessins à 5 minutes de la fin. Bravo. Et donc, pour le dessin de Izu, personnellement, moi, j'ai vu le dessin et je me suis dit, c'est cute. C'est trop cute, l'image est trop cute. C'est une bande d'enfants qui sont en train de jouer. Et en fait, moi, c'est plus que le texte qui est rattaché, parce que c'est une case de bande dessinée en fait. Mais plus que le texte qui est rattaché au dessin, du coup, c'est vraiment le fait que ce soit des enfants, ça donne de l'espoir. Enfin, il y a déjà une sensation d'espoir en fait, parce que quand t'es gosse, quand t'as cet âge-là et que tu joues et que t'es avec tes amis et que t'es dans le jeu en fait, mais tu penses pas au problème. T'as pas de problème de toute façon quand t'es enfant, généralement. Et malheureusement
malheureusement ça arrive l'inverse, mais généralement quand t'es enfant t'as pas de problème et t'es toi-même incarnation en fait de l'espoir. C'est beau, l'image est cute. Et vraiment, je tiens à faire un focus sur le petit dinosaure. Et son grrr. Et son grrr, qui est magnifique. Voilà, c'est sublime. C'est adorable. C'est adorable en fait. Voilà. On passe donc à la dernière participation qui est celle de Aomi, qui a décidé, comme il le dit, de représenter la lumière au bout du tunnel. Autant dans le petit texte qui l'accompagne que dans la représentation de cette lumière au bout du tunnel, justement, on a en fait cette lueur d'espoir qu'on doit suivre pour s'en sortir. D'ailleurs, le choix de dessiner en blanc sur un fond noir renforce encore cette sensation de luminosité, de lumière, d'espoir en fait, et je trouve ça vraiment très beau en fait. Cette participation-là aussi, je la trouve vraiment poétique en fait. Ouais, vraiment, c'est cool. Même s'il lui dit lui-même qu'il l'a fait à l'arrache et que machin, mais vraiment l'idée de base, tu t'aurais donné un peu plus de temps et un peu plus de moyens, vraiment, le dessin aurait été sublime je pense. Et déjà là, il a une grande force, une grande puissance, et je veux dire le chara design que t'as donné au personnage en lui-même, c'est un plus, mais l'idée de base, si ça aurait été un être humain ou un ange basique en fait, ça aurait été déjà une image puissante. En fait, on voit bien que ton idée est très présente dans ton image, t'as vraiment réussi à représenter, à ressortir le message que tu voulais ressortir en fait. Nice. Les nôtres maintenant. Qu'est-ce qu'aurait été un challenge de dessin si nous on n'aurait pas participé? Ça aurait été un mensonge, une calomnie, voilà. Ça me stresse. Je vais commencer par mon dessin, parce que je suis pas galant du tout. Voilà, faut le savoir, je suis pas galant du tout. Donc je commence. Je veux dire, c'est un peu l'avantage qu'on a eu, moi et assistante, d'avoir créé le challenge. On n'a pas respecté les délais. Ah non. Du tout. En fait, ce qu'on a fait, c'est que le jour d'après le dernier jour de participation, on s'est donné une journée et on l'a fait. Pendant une journée, on a fait que ça. Bon, au final, est-ce qu'on l'a respecté, est-ce qu'on l'a pas respecté? Parce qu'on s'est donné une seule journée pour le faire. On aurait pu le faire avant. Mais bref, tout ça c'est pour dire que pendant tout le mois, j'ai cherché une histoire, un truc à raconter derrière mon image, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et toutes vos idées étaient tellement magnifiques, mais j'avais pas envie de les copier parce que c'est vos idées et je respectais ça. Et je suis parti dans un endroit mais complètement différent. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je suis très content d'avoir grandi dans une famille chrétienne parce que j'ai découvert beaucoup d'histoires dans la Bible. C'est des histoires dans la Bible, mais j'ai découvert beaucoup d'histoires. Et il faut savoir que pendant longtemps, c'était quasiment les seules histoires qui me faisaient rêver en fait. Et une des histoires qui m'a fait le plus rêver pendant longtemps, c'était l'histoire de David. C'est un jeune homme qui était berger, et le gars il devient le héros de tout un peuple avec une pierre. Et pour moi c'était déjà, à la base, le peuple était en guerre contre un géant, Goliath, et le gars il débarque avec une pierre. C'est un jeune homme, c'est vraiment un petit, et tout l'espoir de tout un peuple repose sur ses épaules. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le moment où il a la pierre dans les mains et il va faire l'acte qui va le rendre héroïque. Mais pour le moment, tant qu'il a cette pierre dans la main et qu'il l'a pas utilisée, c'est encore l'espoir. On sent un peu de gêne. Oui. C'est la première fois que tu as laissé tes abonnés te juger, c'est ça? Oui. C'est pour ça? Non, en vrai, je veux pas vous mentir, moi j'y aurais jamais pensé. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vraiment la même vision de cette histoire. T'as vraiment réussi à ressortir l'espoir de cette histoire-là. Moi, en tant qu'enfant, j'entendais cette histoire, moi j'étais là en mode « Waouh, c'est trop bien, il y a de la bagarre !» Ouais, c'est badass, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pas vraiment plus réfléchi à ça. Mais en fait, c'est vraiment hyper intéressant parce que, en fait, on sait même pas si l'espoir c'est lui ou si sa fichue pierre, tu vois ce que je veux dire. Enfin... Il a pour arme contre un géant une pierre. Si ça c'est pas de l'espoir, alors je sais pas où aller chercher de l'espoir. Rajouter à ça la colo assez douce, plus le filtre par-dessus, en fait, ça rajoute vraiment à la scène ce côté dramatique où tu commences à ressentir l'espoir monter. C'est comme quand tu regardes un film, ce genre de scène, tu es là, tu regardes, t'as le suspense, t'as l'espoir en fait que le héros réussisse sa quête. Et le style cartoon, qui est assez simple en fait, renforce plutôt le message que le dessin en lui-même. Et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment ressortir le message de ton dessin. Le style. Le style cartoon, c'est vraiment un style tout simple. T'as pas besoin de te casser la tête, ça avoir donne de la beaucoup force de au techniques. message. Oui, voilà. En fait, ça donne de la force au message. Ça fait ressortir vraiment le message que tu veux faire ressortir. Reste maintenant du coup la dernière participation, celle d'assistante Chan, pas des moindres, parce que vraiment, moi j'aime beaucoup sa participation, vraiment. Mais pourquoi t'as fait ce dessin en fait? En vrai, je sais pas vraiment. Je me suis représenté l'espoir dans la tête et je me suis dit... En fait, je crois que j'ai vraiment pris appui sur la réalité et sur le fait que ça fait quelques temps maintenant qu'on passe sur la route des laves et qu'il y a cette partie de la forêt qui a été brûlée justement suite à un incendie et on voit vraiment que la nature elle reprend ses doigts... Ses doigts.
La nature, elle reprend vraiment ses droits petit à petit en fait. La verdure recommence à sortir et à prendre le pas sur les arbres brûlés en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas un petit personnage, une petite fille, qui représente en fait à elle-même ce qu'on peut appeler mère nature en fait. Elle vient, elle s'assoit au milieu de la forêt brûlée et la vie reprend ses droits en fait. C'est ça que j'ai voulu faire ressortir en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, c'est vraiment, t'as l'impression qu'elle arrive de nulle part, soit qu'elle vient de la terre, qu'elle a poussé comme une plante, soit qu'elle a été envoyée du ciel, et qu'elle arrive, elle a été posée ici, et que c'est de là que que l'espoir renaît de là en fait. En fait, c'est comme un tremblement de terre, sauf qu'au lieu d'être dévastateur, c'est un tremblement de terre positif. Je sais pas où je vais avec cette je sais pas où je vais avec cette métaphore, il y a un problème. Non, en fait, j'aime beaucoup c'est un personnage qui est là pour redonner la vie. C'est un personnage qui redonne de la force, c'est un personnage qui redonne de l'espoir en fait. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette vidéo, j'ai beaucoup aimé tourner, préparer, tout. Toute cette vidéo, j'ai beaucoup aimé. Et je tiens, de base c'était l'idée mais en fait, mais je tiens à ce que ce concept continue, parce que je trouve que tous, on s'est donné de l'espoir en participant à cette vidéo. Et je pense que bon, compte tenu du moment, c'était un bon moment pour parler d'espoir. Un petit message vraiment que je tiens à faire passer en dehors de tout ça. Pensez pas que malgré tout ce qui se passe en ce moment, c'est la fin du monde. Je parle de l'humanité, va continuer à survivre comme on l'a toujours fait dans toute situation. Gardez espoir en fait, faites attention à vous, faites pas les fous et faites pas n'importe quoi. Vraiment, faites attention, ça peut être violent, ça peut être très violent, mais il faut garder l'espoir que l'humanité va se relever en fait de cette catastrophe. L'espèce humaine, c'est une espèce très forte. Gardez espoir, c'est pas la fin du monde. Ce challenge est donc terminé. On a vraiment aimé vous faire vivre ça en fait et recevoir vos retours. C'est vraiment quelque chose d'intéressant en fait de voir ce que représente un mot pour chacun d'entre vous. Il y a vraiment des idées différentes, mais on voit que la majorité du temps, toutes ces idées-là se rejoignent quand même en fait. C'est beau en fait. Je trouve ça beau. C'était hyper positif je trouve comme challenge. Et du coup, on va tout de suite sélectionner le mot pour le prochain challenge qui sera dans un mois. Donc vous avez 3 semaines à partir de maintenant. On va changer un peu les règles parce que la première fois, je trouve que c'était peut-être un peu compliqué pour plein de gens. Donc ce qu'on va faire pour la prochaine participation, vous allez poster votre dessin, peu importe là où vous voulez le poster. Si vous voulez faire un speed drawing sur YouTube, si vous voulez le poster sur Instagram, si vous voulez le mettre sur votre DeviantArt, peu importe, vous le postez là où vous postez vos dessins d'habitude. Et si vous le postez sur le Discord, c'est pareil, vous le postez là où vous le postez d'habitude, ok? Postez votre dessin et ensuite dans les commentaires de cette vidéo, vous venez mettre un lien, on va laisser les liens activés et vous venez mettre un lien qui va montrer votre participation. Ça va permettre deux choses. Déjà, rassembler toutes les participations sous cette vidéo. Et deuxièmement, ça va nous permettre, nous, de vous faire de la publicité en quelque sorte. Parce que déjà, il y aura les liens de vos travaux dans la description dans les commentaires de la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir envoyer les gens directement sur vos réseaux pour voir vos travaux en fait. J'espère que les règles ont été assez claires et de toute façon vous avez un résumé des règles dans la description, on va rajouter tout ça. On passe au choix du mot. Ouais. Voilà. Et le mot qu'on va choisir est le mot foudre. Je sais pas ce que vous allez faire pour foudre. Mais vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Il y a plein de trucs à faire. Donc, comme la fois précédente, on vous laisse 3 semaines pour participer. Vous avez jusqu'à le mercredi 15 avril 2020, minuit, pour participer et mettre vos liens de la participation dans les commentaires de cette vidéo. Je l'ai assez dit qu'il fallait mettre dans les commentaires de cette vidéo. S'ils ont pas compris là, c'est qu'il y a un problème. Bah écoute, tant mieux, au moins ils auront compris que c'est ça dans les commentaires de cette vidéo. Il va falloir poster le lien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche, parce que c'est encore utile. Je sais pas. Si vous en avez envie, alors, elle est là. Cliquez sur toutes les notifications pour être sûr d'être notifié de nos sorties de vidéos ainsi que de nos lives. Le lien Utip est dans la description comme d'habitude. Si vous voulez nous soutenir sans avoir à dépenser de l'argent, c'est là. Cliquez. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui regardent des publicités. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous aident et qui vont faire un tour sur Utip. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ce challenge vous aura plu. Je suis pressé de voir vos participations du challenge pour le mois prochain. En attendant, c'était Pandatomic et Assistant Chan. Et on vous dit à la semaine prochaine les amis, pour de nouvelles aventures out.